procureur de la République s'est entretenu avec les administrateurs des pages quant aux dérives langagières observées sur les réseaux sociaux. C'est un sujet de Nadia Edja. Toute personne a le droit de liberté d'expression et de pensée. Cependant, la manifestation de ce principe s'exerce sous réserve du respect de la loi, des droits d'auteur, de la sécurité nationale et de l'ordre public. C'est l'essence du message qu'a voulu véhiculer le procureur de la République lors de cette conférence initiée à l'endroit des principaux acteurs des réseaux sociaux. Vous devez savoir que la Constitution ivoirienne proclame la liberté d'expression. Mais dans sa mise en œuvre, ce principe a des exceptions. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, sous réserve que ce que vous allez dire ne viole pas la loi. Ce moment d'échange a permis de mettre sur table la responsabilité des administrateurs des pages et sites, ainsi que leurs obligations face à une infraction sur leur page. Désormais, ils devront faire en sorte de ne laisser passer aucune infraction sur leur page ou panel. Quand vous engagez ces panels, si quelqu'un tient des propos injurieux, des propos qui tombent sous le coup de la loi, retirez la personne immédiatement et ayez à l'esprit que le procureur écoute. À compter d'aujourd'hui, on va monter à un niveau supérieur si d'aventure vous ne jouez pas votre partition en retirant ou en dénonçant ou en empêchant certaines personnes de faire des publications de fausses informations sur vos pages. Dans ce cas, désormais, on aura celui qui a fait la publication plus le responsable pour complicité. En initiant cette conférence pour sensibiliser, le procureur vise aussi un éveil de conscience pour prévenir les violences, alors que la Côte d'Ivoire aborde la période de sa présidentielle. Vous, les responsables de ces sites, je vous engage à faire en sorte qu'on ne voit plus ces gens d'appel, ces gens de propos haineux, ces gens de propos qui mettent à mal la sécurité nationale, ces gens de propos qui portent atteinte à la cohésion sociale. Dans l'ensemble, la conférence du procureur a porté sur le cadre légal, les obligations des responsables des sites sur les réseaux sociaux, les infractions et sanctions encourues. Alors, c'était une rencontre entre le procureur de la République et les administrateurs des pages. Chérif Tall, je vais commencer avec vous. Vous étiez à cette rencontre. On a entendu le procureur, l'entretien a duré plus de 2 heures. Et dans cet élément, on a entendu le procureur dit « Ayez à l'esprit que le procureur vous écoute ». Êtes-vous sorti de cette rencontre rassuré ou inquiet? Quelles sont vos impressions? Pas du tout rassuré, parce que je suis arrivé à cette rencontre avec des interrogations. Et j'en suis sorti encore avec plus d'interrogations. Pour cette intervention, André-Sylvain Conon, je viens vers vous parce que vous êtes journaliste et dans le cadre légal qui a été posé par le procureur de la République, justement, il y a la loi portant régime juridique de la presse qui est concernée par toutes ces mesures. Analyse, commentaire? Non, oui, effectivement, ma page est concernée. J'ai des centaines de milliers d'internautes. Moi, j'ai une page officielle et puis j'ai aussi un profil comme celui de Chérif, qui a été mué en page en griffe professionnelle, voilà, mais ça demeure un profil privé. Alors, tout cela, en réalité, est parti de 2017. La loi portant régime juridique de la presse, en son article 103, déjà, épinglait donc les infractions résultant du contenu d'un message d'un internaute. Tout est parti de là. Et en 2017, les organisations professionnelles des médias, OPM, avaient fait une déclaration pour dire « Attention, cette loi contient un projet répressif à l'avenir. Nous-mêmes, nous sommes montés au créneau pour dire « Attention, cela peut demain créer des problèmes. » Maître Hervé Guaméné, heureusement qu'on a beaucoup d'avocats et de juristes sur ce plateau. On va certainement essayer de se comprendre. Donc le procureur de la République, dans son intervention, d'abord pose le cadre légal, donc plusieurs dispositions. Le code pénal, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur le régime juridique de la presse, la loi sur la communication audiovisuelle. Et il fait cette communication. Vous,
Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors déjà, il faut recentrer. Okay. D'abord, le sujet, c'est présidentiel 2025, sortie du procureur de la République. La liberté de la presse est-elle menacée? Tout à fait, c'est ça. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression est-elle menacée? Il faut partir du principe que la liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales de l'homme. C'est des libertés qui sont associées, des droits qui sont associés à l'être humain, parce qu'il est être humain. Et ces libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, ont été proclamées depuis le XVIIIe siècle avec comment on appelle ça, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Et cette liberté a été consacrée maintenant au plan international par des pactes, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme, et au plan national par la Constitution, notamment l'article 19. Je voudrais, si vous permettez, dire l'article 19 du pacte international sur les droits civiques et politiques de 1966, qui dit ceci: nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de reprendre des informations, des idées de toute espèce, sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et aux réputations d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Okay. L'article 19 de la Constitution dit pratiquement la même chose. Alors, l'article 19 dit ceci: la liberté de pensée, de liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous réserve du principe de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Donc, c'est des principes qui ont été proclamés, consacrés, et ces principes-là permettent à tout individu, à tout citoyen, d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses pensées, de critiquer même des décisions, de critiquer l'action gouvernementale, aussi longtemps qu'il reste dans le cadre de la loi. Alors, Adjelou, Christian, je me tourne vers vous au regard de toutes ces interrogations soulevées sur ce plateau, notamment sur la question de la complicité. Bon, nous sommes, heureusement que sur ce plateau ici, il y a au moins 3 juristes. Nous savons tous que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un principe. Nul n'est censé ignorer la loi. Mon ami a parlé tout à l'heure de la Constitution. Notamment, il a cité l'article 19 de la Constitution. Mais en même temps, il fait référence au pacte civil et politique de 1966, repris pratiquement mot pour mot par l'article 19 de la Constitution. Parce que dans le pacte de 1966, il y a également des restrictions. Dans le pacte, il est dit que la liberté d'expression doit s'exprimer conformément à la loi. Dans la Constitution ivoirienne, parce que là, il a cité l'alinéa 1er, mais il ne cite pas l'alinéa 2. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui et de la sécurité nationale et de l'ordre public. Il a parlé des réserves. La loi. La loi, maintenant, nous ramène à la loi sur la cybercriminalité, notamment l'article 60, la loi sur le régime juridique de la presse, notamment l'article 103 sur la responsabilité des administrateurs, etc., des responsables de presse, et également du Code pénal. Du Code pénal, notamment au niveau de l'article 30, qui parle de la complicité. Okay. La complicité. Vous avez votre page. Donc, vous êtes responsable de tout ce qui se fait sur votre page. À partir du moment où quelqu'un vient écrire sur votre page, vous êtes responsable de votre page. C'est-à-dire que vous offrez votre page pour qu'une personne puisse s'exprimer. Parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page.
vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc, vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre dont vous êtes complice. Quel texte de loi le dit, justement, pour nous permettre de comprendre? C'est l'article 30. Je suis responsable, Oui. mais est-ce que je suis complice? Oui, c'est l'article 30. On nous dit, au regard de l'article 30 du Code pénal, un complice d'un crime ou délit, celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. Vous En offrez votre connaissance de plateforme. cause. Vous offrez votre plateforme. En connaissance de Ou cause. indirectement. Laissons-le terminer. Une question pour lui, Laissez-le pour terminer, qu'il André, puisse s'il vous plaît. poursuivre. Procure tout moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. L'aide indirecte. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, mais vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses D'accord, continuer. rapidement, votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un, sur la page de la présidente de la République, est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, On a si vu le, le commentaire. si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui qui est le responsable. responsable, L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Vous allez mettre Guamene comme avocat. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des moments... Non, s'il vous plaît. Parce que tous ceux qui vont en justice, On va se comprendre. tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Tous ceux qui sont traduits devant le procureur ne sont pas condamnés. Ça dépend des arguments que vous allez avancer. Merci, docteur. Mais le cas juridique Je est veux faire clair. sur la complicité. Non, mais vous... Mais on va continuer le tour de table Je pour reviens permettre sur la à Atu Banga et ensuite à Maître Serge Olivier Ouraga de prendre la parole. Donc, Atu Banga. D'accord. Je travaille un peu dans la géopolitique, dans la sécurité, donc je vais rester sous ces angles. OK. Sont très sérieux. La guerre, elle est informationnelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, sont utilisés pour déstabiliser un pays. Pour, dans une période comme la nôtre, qui est dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. Je vais donner un exemple très simple. J'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque. Il y a quelques années, on a sorti une image d'Ivoiriens, pseudo-Ivoiriens frappés au Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ville? Des pauvres Nigériens qui ont été frappés. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la désinformation, vous-même vous avez parlé d'agacement, les appels à la haine, les injures sont devenus légion. Il faut y répondre. Il faut répondre de deux façons. Il faut répondre en éduquant. Heureusement, d'ailleurs, on a eu toutes ces campagnes, sorciers numériques, incivisme en ligne, l'éducation aux médias qu'on essaie de mener partout. Mais il faut répondre aussi par la loi. Il faut protéger le pays. Il faut protéger les gens qui sont insultés. Il faut éviter tous ces pays, parce qu'il y a des pays, il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans le troll. Qui tout de suite sur votre publication peut faire apparaître de faux profils et tout ça. Jeter le discrédit sur une opération publique, jeter le discrédit sur des élections, jeter le discrédit sur des personnes. On ne peut pas ne rien faire. Je suis désolé, on ne peut pas être sur une page. Je ne peux pas avoir une page et dire que je n'ai pas de responsabilité sur ma page. Ce n'est pas possible. J'ai une page à Atu Banga. Quelqu'un vient écrire tout et n'importe quoi dessus. Mais je suis au moins responsable. Et ma responsabilité peut se transformer en complicité. Je ne veux pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire sur ma page parce que ça ne m'engage pas. Bah si ça m'engage, c'est ma page. Et quand, dans l'éducation, le procureur me fait rappeler mes responsabilités, je pense que la première des choses à faire, au mieux, pour ne pas que ma page, mes réseaux sociaux, soient utilisés comme des canaux de désinformation, comme des canaux de déstabilisation, comme des canaux de diffamation. Mais c'est important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et Maître Guamene, je mets un truc sur ma page et quelqu'un vient mettre, mais Maître Guamene est nanani, nanana, il vous sort des injures, mais copieuses. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité.
qui, si je ne fais rien, va se transformer logiquement, hein, je ne parle même pas de droit, en complicité. Ok, Chibanga. Non, Mais terminez, on va vous donner le temps de terminer. Donc, cette complicité, c'est une aide indirecte. Après, un procès, c'est la beauté du procès. Si je suis ramené en procès, je viendrai, comme apparemment M. Guaminel est très bon pour défendre ça, je peux le prendre, on va expliquer peut-être que je dormais, j'ai pas vu, il y a des... Mais le procureur attire sur la nécessité pour tous de modérer. Même Facebook me modère. Sur Facebook, là, pourquoi quand tu écris certains mots te bloquent? Il faut rappeler à tous ceux qui ont des pages qu'ils ont l'obligation de modérer. C'est fondamental. Non, je n'ai pas terminé. C'est fondamental. On a insisté sur la notion de responsabilité. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité. On a compris. Et je reviens sur les dangers. On a malheureusement un agenda à respecter. Les dangers. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'années que moi. Mais bon, d'accord, je me tais. Vous avez terminé? Je n'ai pas terminé, puisque je suis stressé. D'accord. Maître Serge Ouraga. Je vais mettre le chrono pour tous les autres à cette allure. D'accord. Votre avis sur la question. Je précise que le procureur de la République, quand il commence son intervention, il fait d'abord un état des lieux. Je vais citer, il parle de propos irrespectueux, de dérives langagières totales, de résurgence de haine tribale, de xénophobie en ligne. Et c'est le temps de réprimer. Et dans ces propos que j'ai repris en introduction, il faut monter en vitesse supérieure dans la répression.